téléspectateurs de la radio-télévision communautaire Top Bouzi FM. Nous sommes aujourd'hui dans une émission intitulée Café des Sports. Nous sommes partis à la rencontre d'un secrétaire général d'une équipe de football dans le groupement Mufuni Shanga, avec qui nous sommes présents dans cette même émission intitulée Café des Sports. Nous allons bien sûr l'animer avec mon confrère John Sekeli. Bonjour John. Ça va. Bonjour à tous les téléspectateurs de la radio Télé Top Bouzi FM. Merci et bonjour à vous Isaac Maïndoué. Merci auditeurs, téléspectateurs de cette émission Café des Sports, tel que nous avions parlé, parce que c'est un rendez-vous bien sûr à ne pas rater. Aujourd'hui nous allons beaucoup parler à propos du sport dans les groupements Mufuni Shanga. Et nous sommes avec le secrétaire général de l'équipe, je pense, DC Bolemana. Dame comme homme, il va devoir se présenter. Merci, chers journalistes. Devant vous, c'est César Mouindo Kifendi. Les équipes m'appellent Kims. Je pense qu'avec les sports de l'autre côté, ici là où nous sommes, dans le Mufuni Shanga, ça évolue quand même. Oui, ça évolue. Okay. Nous sommes venus justement avec vous, avec John Sekeli, mon co-débatteur également ce soir. Nous allons bien sûr parler à propos de toutes les disciplines nécessaires que nous retrouvons simplement dans le groupement Mufuni Shanga. En particulier, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la discipline du football. Alors, vous pouvez d'abord nous dire comment évolue le football dans le groupement Mufuni Shanga, la zone, l'entité dans laquelle vous travaillez en grande partie. Bon, vous savez que nous venons ici de la guerre. Mais les activités débutent à petite gorgée. Tel que vous le suivez sur les réseaux sociaux. Les matchs ne sont pas trop forts, ne cartonnent pas, mais quand même, il y a certaines réalisations telles que vous le parcourez. Alors, bon, malgré toutes les conditions actuelles, vous pouvez d'abord nous dire comment évolue d'abord l'équipe d'hommes, surtout au niveau des compétitions, des matchs amicaux. Comment ça se passe surtout auprès de cette équipe d'hommes. Je ne vais pas encore partir pour parler à propos de l'équipe féminine. Je vais d'abord m'atteler sur l'équipe DC Bolemana. Comment ces gens se comportent actuellement? Merci beaucoup, chers journalistes. Voilà qu'en me posant la question, j'ai pris un peu des réserves. Je me disais, faudra-t-il répondre aux médias ou pas? Bon, le fait de dire qu'on va un peu échanger de ce qu'on connaît, raison pour laquelle je me permets de vous parler de cette affaire-là. Soyez ouverts, dites-nous comment les choses évoluent de l'autre côté. Parce que les téléspectateurs veulent connaître en grande partie, parce que cette équipe quand même a fait de la baise sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui parlait à propos de cette équipe. Voilà que nous voulons voir maintenant leur encore parcours très élogieux. Je vais, avant de répondre, j'ai quelque chose à ajouter, Isaac. Oui. Vous savez que dans les années passées, l'équipe d'hommes, la DC Bolemana, ne fonctionnait pas, n'était pas active. Alors nous, on voulait savoir, est-ce que cette équipe continue à exister ou pas non plus? Bon, j'allais répondre comme le fait président Mobutu Sese Seko Kungwendo Azabanga. J'allais dire demander au roi. Pour dire, demander à M. Arnold, le représentant actuel, le représentant direct de l'équipe, parce que c'est bien lui qui aurait des raisons, car ce que j'aurais à préparer ou bien à annoncer n'aurait pas engagé l'équipe. Mais je me permets de vous dire que l'équipe homme de Bolemana jusque-là n'existait plus. Ah bon? Oui, l'équipe homme, elle a été dissoute. Comment l'équipe a été dissoute? Et pourtant, c'était une équipe qui commençait déjà à prendre de l'ampleur. C'était une équipe déjà qui commençait à s'effrayer de la place. Et c'est là où résidaient les difficultés, par exemple, de l'équipe? Bon, vous savez, avec l'historique de cette équipe d'abord, je ne sais pas si vous me permettez de parler d'abord de l'historique. Parlez bien sûr en homme libre.
Merci beaucoup. Voulant la promotion de jeunes, bien entendu, en luttant contre la délinquance juvénile. Ah oui. Il y a eu certains gens qui prirent décision de créer une équipe dénommée DC Bouéréman. Raison pour laquelle cet homme que vous voyez, César Mwindo Kifende. Et qui vous êtes? Vous voyez, il y avait le feu, paix à son âme, les regrettés Abish Chabirera Moïse, il a été un enseignant, avec David Chabirera Samson et M. Arnold Mwindo Biassi. Ces personnes s'étaient mises ensemble pour création d'une équipe de football dénommée DC Bouéréman. Là, nous sommes au mois de novembre 2019. Ah oui, l'histoire a commencé depuis longtemps. Hein. 2019, nous prîmes des décisions de créer l'équipe. En octobre 2020, nous avons lancé l'équipe. Donc l'idée remonte en 2019, exécution ou bien extériorisation 20 en 2020. Là, on a commencé par les DC Bouérémana hommes. Quand vous dites d'une équipe vraiment élogiée, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une équipe qui a quand même qui a disputé beaucoup de compétitions du point de vue local. On est arrivé même au niveau des playoffs. Ça. Ah bon? Oui. C'était une équipe qui s'est démenée. Oui, oui. Imaginez-vous, vous avez fait des compétitions un peu partout, dans tous les groupements de Mfunishanga, Bitonga. Vous êtes parti même au fin fond. Oui, oui. Vous êtes parvenu à arriver au playoff. On est arrivé là. C'était déjà un stade considérable. Pour un peu éclairer la lumière, quoi, on est parvenu à supprimer ou bien à remporter la victoire, à ravir, à arracher la victoire sur Brésil. Vous connaissez Brésil de Roubaix, non? Brésil, c'est une grande équipe qui s'est fait inscrite dans l'histoire du football du Nord Kivu. Le DC Bouéréman l'avait écrasé au sol volcanique de Saké. Voilà, c'est pourquoi maintenant nous voulons savoir oui. Comment est-ce que l'équipe n'existe plus. À part cela, elle avait supprimé aussi à cette compétition le Don Bosco, le Chacha, vous connaissez Don Bosco, qui avait des grandes stars, les Bongeli, et j'en passe. Et à l'époque, qui était le président? Le président, c'était les confrères toujours, Mwindo Arnold de Biassi, et moi qui tenais toujours les secrétaires. Okay. Moi qui vous parle. Bien sûr. Ok. On n'en disconvient pas. Après toutes ces réalisations, loin de là, nous avions coiffé la deuxième position à la Coupe du Roi, organisée par son Excellence. Ou bien le respecter, Sa Majesté, que dirais-je encore, cet homme vraiment est valeureux pour nous. Hein? Tous les bons adjectifs du dictionnaire conviennent mieux à ce là. Nous sommes dans les débats de facilement parle, c'est le moins mis Sa Majesté Kalinda. Oui, l'honorable. C'est lui que vous parlez. Oui, oui. Ok, lui-même s'est impliqué dans cette discipline. À main de maître, s'il vous plaît. Alors la discipline ne devrait pas s'arrêter. Oh, à main de maître, il a organisé une compétition. De cette compétition, bon, on doit accepter ce jour-là. L'FC Kyuka, une grande équipe qui tarde vraiment de longtemps. Vous avez écrasé sous score d'un but à la finale. Et là, il avait gagné la première position. Nous sommes sortis, ou bien nous avons gagné la seconde position. Ah oui. Ok, avec une enveloppe quand même. Parce que le roi avait concédé aux challengeurs des enveloppes. Ok. Bon, alors, comment je ne vais pas vous prendre par les mots, oui. Mais dites-nous en vrai, en homme, comment l'équipe a été dissoute. Hein? Allez juste là. Nous voulons un peu en connaître parce que nous sommes surpris de l'attente. Voilà. Vous savez, toutes les affaires ne sont pas mises sur les crachoirs. Néanmoins, après analyse,
parce que nous avions disputé beaucoup de compétitions avec les garçons. La même équipe s'était encore ressaisie. Il s'est dit non, non, jusque-là avec les garçons, nous n'atteignons pas l'objectif. Nous voulons que nous produisions des grandes stars sur l'échiquier national tout comme international. Raison pour laquelle on a dit, bon, arrêtons un peu avec les garçons, virons d'abord l'image chez les filles. Ok, c'est que vous avez privilégié les filles que les garçons. Oui, oui, on a dit essayons avec les filles. Pourquoi ces privilèges? Ce privilège, c'est parce qu'on s'était assumé une mission d'abord de disputer la provinciale. Mais comme vous n'avez pas atteint la mission, oui. vous avez supprimé la mission. La mission n'avait pas été supprimée en amont, ok? Oui. Elle a été supprimée en aval. En aval? Juste à la fin. Oui, en aval comment? Après qu'on ait disputé, après qu'on ait évolué avec les garçons, on a trouvé qu'on s'arrêtait seulement au niveau des saké, pendant que notre vision était d'arriver au niveau international. Ah oui. On s'est dit, ok, on évolue aussi avec les filles, mais sans dissoudre les garçons. Ok? Ok, par là maintenant, je vous comprends. Ça va? Vous avez pris un engagement de poursuivre avec les deux équipes féminines et masculines. Oui. Et masculines, vous les dites. Oui, oui. On a pris cette initiative, mais sans consensus avec les athlètes. Okay. Parce que les athlètes, les garçons là qu'on avait abandonnés, vous trouvez ça? Vous trouvez ce que ça fait? Il fallait qu'ils aussi évoluent. Alors, quand on a pris maintenant l'initiative de créer le DC Bweremana Dame, là nous sommes en 2021. Donc vous trouvez que c'est une année seulement après des réalisations. Qui avait pris cette initiative de créer DC Bweremana Dame? La personne qui vous parle avec le président Arnold Mwindo Biassi, ok, sous mécénat, je dis bien maintenant, sous mécénat de l'honorable Mwami Kalinda Kibancha Nicolas. Et en ayant une initiative pareille, quel était personnellement votre objectif? Est-ce que vous continuerez à poursuivre ça? Voilà, je vous ai dit, l'objectif primordial de ce club d'abord, l'objectif qu'on s'était assigné d'abord, c'était de promouvoir la promotion du jeune ou de la jeune, ça va, en luttant contre la délinquance juvénile, en produisant bien entendu des stars au niveau national et international. Et aujourd'hui, alors, quelle est la santé des DC Bweremana Filles? Voilà. Ou dames? Merci. Merci. Bonne question. Vous me posez une question, oui, avec effet Apax, oui. Vous-même, vous connaissez la santé du DC Bweremana? Parce que nous n'en connaissons pas. Ah, nous, vous connaissez. Ah, vous connaissez. Bon, comment? Là, nous sommes partis à nous tailler d'abord la coupe organisée par l'ICC. C'était une coupe féminine de 150 $. Au niveau, les cimetières encore, c'est Macao, c'est cité encore aussi. À Mugunga. Non, 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 Macao. Non, non, dans les Nyiragongo, à Kibati. Kibati, au niveau de Kibati. À Kibati, oui. Nous, on a écrasé des équipes là-bas. On est sorti victorieux avec 150 $. C'était la première coupe d'âme. Cela nous a encouragés. C'était en 2000 ou en 2000 combien? 2021. Là, 2021. donc, non, 2022. Et là, toujours, vous êtes avec le président Arnold Mwindo Biassi. Oui, oui. Ah, oui. Oh, oui. Parce que vraiment, on était collés serrés. Et vous comme secrétaire? Comme secrétaire. Principal encore. Ok. Après cela, nous avions procédé par l'affiliation au niveau de la province. Pour qu'on commence à participer au championnat maintenant provincial. Et nos challenges. Ok? Pour ce faire, on s'était qualifié.
Bon, avant que vous n'y arriviez, bon, vous savez, ce n'est pas n'importe quelle équipe qui peut accéder jusqu'au championnat provincial, parce que vous êtes venu fraîchement en 2021. 2021. Oui. Vous avez rempli presque tous les documents nécessaires qui vont vous permettre de participer directement au championnat provincial. Merci beaucoup. Même si c'est Tchaboussikou, moi je ne me souviens plus. Il a dit ceci, les bons mets, hein, la bonne sauce est ici des différents condiments que le mari a livré à son épouse. Donc en 2019, moi j'avais dit, bon, comme secrétaire, je vais m'arranger pour que je sache de ce qui se passe en foot. Il fallait que tout ce temps-là, je sois en train de chercher les documents. Parce que dans le foot... Étant secrétaire, oui. Mais vous étiez accompagné par le président. Parce que dans le foot, lorsque vous gagnez sur terrain, c'est le coach qui gagne. Ah oui, c'est le coach qui gagne. Pourquoi? Oui. Lorsqu'on vous supprime par forfait, c'est le défaut ou bien défaite du secrétaire. Ok, c'est ça alors. Alors, il faut assurer. Le coach peut vous amener un athlète ou une athlète. Ok, vous trouvez que vraiment c'est un bon athlète, celui-ci. Mais du point de vue administration maintenant, est-ce qu'il est conforme? Il ne peut pas être à la base des forfaits. Ok? Donc, voilà, ce jour-là, on a d'abord procédé par recherche des documents. Dont statut, DC Boerema n'est pas n'importe quelle équipe. Il a ses statuts. À part les statuts, il a l'autorisation de fonctionnement. Ah oui. Laquelle vous pouvez demander aux différentes équipes ici, non même pas. Pour votre information, le DC Boerema a son numéro matricule. Matricule? Oh oui, matricule. Avec toutes ces démarches, pour trouver un document qui vous permet de fonctionner, n'est-ce pas que vous avez eu des concours de certains notables du milieu qui vous ont accompagné? Raison pour laquelle je parle du mécénat. Du mécénat. Mais on doit vous accompagner sur base de votre idée. Okay. Vous devez d'abord connaître. Connaissant, vous évoquez une idée, on vous accompagne. Vous avez été alors les précurseurs, on peut le dire bien. Bien suivi? Ok. Bon, avec cela, tous les documents tels que vous me les aviez demandé, on a procédé par les documents des athlètes aussi, les licences. Donc, toutes joueuses du DC Boerema, voire même tous les joueurs du DC Boerema avaient déjà leur licence. Oui, validée par la FECOFA. Pas de licence préfabriquée. C'est qu'il n'y a pas eu de magouille, vous n'êtes pas parti par les dons de la cuillère. Ah non. Non. Ça non, ah jamais. Bien suivi. Oui. Après tous les documents, je vous dis, on a les statuts bien notariés. Règlement intérieur bien notarié. Ça va? Les assurances. Chaque saison, le DC Boerema avait assurance. Et comment votre équipe est parvenue à jouer des grandes réalisations? Ici, dernièrement, vous étiez à Lubumbashi. Vous nous parlez un peu comment c'était? Merci beaucoup. Il y a une maxime ougandaise qui dit ceci: lorsque deux mâchoires se racontent, elles brisent un os. La force du DC Boerema, d'abord, les secrets, c'est lesquels? C'était d'abord l'union et la coopération. La coopération. Donc, on se prenait comme vase vide pour s'enquérir des expériences des aînés. Il n'y avait pas de dispute. Bien suivi? Alors, avec cela, vous savez, là qu'il y a l'union, tel qu'il y a des devises françaises et consorts, on dit, l'union fait la force. Oui, mais c'est dans ces cas-là, arrivé au niveau provincial, on s'est distingué. On a écrasé différentes équipes là-bas. Là, nous sommes en 2023. C'est notre première réalisation. En 2023, on est sorti l'équipe championne. On est sorti l'équipe championne. L'équipe championne groupe B. Parce qu'il y avait deux groupes. Groupe A et B. Nous sommes sortis le premier du groupe B à Go, à la phase zonale. Kabasha, la grande équipe que vous maîtrisez très bien, elle est sortie, la première aussi,
du groupe A. Et on devrait se présenter à Lubumbashi là en 2023 au nombre de 2 équipes. C'est ainsi qu'on est arrivé à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi en 2023, on s'est distingué. On a écrasé des grandes équipes là-bas. On a écrasé des grandes équipes là-bas. Oui. Des grandes équipes, notamment Bikira. Vous avez suivi Bikira. Bikira. C'est une grande formation. Ah, une très grande formation. Comment vous êtes parvenu à surmonter cette équipe? Parce que vous savez, c'est une équipe qui a un nom au niveau international. Comment vous êtes parvenu à surmonter? Parce que c'est un défi que vous avez aussi surmonté à cette occasion. Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, papa, c'était très facile. D'abord, on s'était très bien préparé. Du point de vue coaching d'abord. J'avais un coach distingué. Qui était les coachs? Yannick Moudasumbo. Dieu merci. Il est à Goma. C'est un garçon discipliné. Il n'est pas un coureur de jupons. Donc, vous savez, diriger les filles, il faut quand même qu'on soit discipliné. D'accord? Vous le témoignez? Ah, oui, je le témoigne. Ok, merci beaucoup. Je le témoigne parce que aucune grossesse, aucun désordre de nos filles. Non. C'est qu'il a pleinement joué son rôle. Oui, ça c'est un élément. De 2. Mais cela vient après d'abord recherche des différents documents. Donc le secrétariat d'abord était full en documents. Le coach a été bien outillé en athlète. On est parti par ce que vous appelez mercato aussi. On a renforcé l'équipe. Parce qu'on savait qu'on va au niveau national. Dans cette phase préliminaire, comment vous trouvez alors les moyens d'aller peut-être s'emprêter, chercher une joueuse pour vous aider? Voilà, au niveau des jeunesses de l'équipe, ok, les gens là dont je vous ai parlé mettaient les petits moyens en jeu. Avec les réalisations, c'est là que les différents mécènes, les sponsors, ont commencé aussi à mettre leurs mains. Alors, à l'occurrence de Mwami Kalinga Kibancha Nicolas, les notables Mustanga Lubongera et d'autres dont la dimension de l'émission fait taire leur nom. Mais nous sommes reconnaissants. Il y a même des jeunes, il y a des jeunes de Minova, des jeunes d'ici, vraiment, ils se sont livrés. Un secrétaire, il y a ceci, vous nous payez tel document. Même me voir paye de billets d'avion. Ah bon? Oui, il y a un jeune. Un supporter s'est permis. Oui, il y a un jeune de Minova que je marque sous anonymat. Hein, il avait contribué ses $200 pour que telle joueuse, la joueuse Nicole Rema, puisse nous atteindre à Lubumbashi. Ah bon? Voilà qu'il y a quand même. Vous étiez déjà soutenu? Oui. Ouais, question moyen, il faut d'abord à ce qu'on puisse s'attendre d'abord. Oui. Bon, alors, arrivé à Lubumbashi, on a écrasé. Vous étiez arrêté sur les moyens avant d'aller faire le mercato. C'est là où vous étiez. Comment vous faisiez alors le mercato en fait de renforcer votre équipe après avoir trouvé les moyens? Vous savez, votre question est très facile. Les joueuses ou bien un sportif, c'est comme un prostitué ou une prostituée. D'accord? La joueuse ou le joueur fait ce qu'on appelle sa campagne. Les joueuses elles-mêmes, dans nos différents groupes, savent qu'il y a une équipe de la nouvelle génération qui est en train d'écraser différentes équipes. Si j'ai joué là-bas, je serai connu. Il y a des gens qui ont évolué au Burundi, je ne sais pas, à Bukavu, mais ils n'avaient jamais disputé la finale ou bien arrivé au niveau national. Alors, ils cherchaient nos coordonnées. Qui est le secrétaire de cette équipe? Qui est le coach de cette équipe? Et même disaient non, nous pouvons vous être utiles. Oui. Vous suivez? C'est là que, bon, on devrait analyser maintenant du point de vue administration, comment ça se passe. On les valide ou on les valide. Ok? Après contact avec l'athlète en question, vous êtes mécène, vous nous faites les moyens. Bon, on a été quand même transparent. L'effet de la transparence
nous a ramené beaucoup de confiance. Vous trouvez que vous avez donné vos 10 $ et les 10 $, quand même, ont réalisé quelque chose. À l'époque, il était le président. Le président, c'était Arnold. Arnold est toujours. Toujours. Vous êtes avec lui. Mais sous mécénat de l'honorable Mwami Kalinda Kibancha Nicolas. C'est bien lui. Hein? Il mérite les éloges. Bien suivi. C'est lui qui était le patron de l'équipe, je pense. Si on peut Soyons clairs. Les premiers sponsors. Parce que les notables, les différents notables, Les premiers notables sont sous son joug. Oui, oui. Nous, les athlètes, les secrétaires, nous sommes sous son joug. Et puis, en main de maître, il nous accompagne. Il suffisait à ce que j'aille lui dire, bon, honorable, bon, nous manquons tel document. Non, facilement, il nous livre les moyens. Donc, il n'est pas n'importe qui. Ça va. À nous aussi d'être quand même sincères. Parce que je ne vous cache pas, il fallait seulement que je détourne pour que l'équipe reste. Bien suivi. Bien sûr. Bon, arrivé au niveau de Lubumbashi, on avait connu une petite distraction. Ce match ne peut pas vraiment outrepasser ma mémoire. Hein. On a échangé 6 à 0. Donc, c'était une équipe qui était inférieure par rapport à la nôtre. Instantanément. Ça, c'est selon vous? Instantanément. Non, c'était bien connu. Même les vidéos peuvent témoigner. Arrivé au niveau du vestiaire, nous étions sortis de là. Tout le monde était déjà distrait. Je vous l'ai dit. Tout le monde était déjà distrait. On arrive. Comment vous étiez distrait? Vous étiez déjà hypnotisé ou soit c'était... Il y avait une force surnaturelle. D'arriver à Lubumbashi, vous avez eu peur d'être à Lubumbashi ou quoi? Non, question d'être intimidé. Non. Ce n'était pas question. Il y a une force parce que l'on venait sur vos têtes. L'on venait déjà d'écraser une autre équipe. On venait déjà d'écraser une équipe. Alors comment vous étiez hypnotisé? Parce que ce qui est vrai, vous avez alerté que presque toutes vos joueuses sont dans un état très déplorable à l'époque. Oui. Vous savez, c'était la première fois d'aller disputer la compétition nationale. Dans les foot, il y a beaucoup de secrets qui ne doivent pas se livrer devant la caméra. Je vous dis, arrivé sur le terrain, bon, on nous égalise. Un but. Bon, on trouve que c'est normal. Ni moi, ni les coachs, ni les joueuses. Non, tout le monde. Je crois que toute affaire va bien. Et vous pensez que vous allez vous rattraper? Oui, on égalise. On égalise. Oui, on trouve que c'est très bien. Troisième but. Les matchs voulant prendre fin, il restait 7 minutes comme ça. C'est là que l'esprit d'abord discrété s'est réveillé. Il s'est ressaisi. Nous procédons au remplacement. Les coachs se réveillent. Oh. C'était déjà trop tard. Peut-être que vous avez la phobie des gens. Une fois, une première participation, la phobie est déjà caractérisée par... La phobie? Oui. La phobie comment? Les secrétaires d'abord, à cette époque-là, il était licencié. Il était un détenteur de diplôme de licence. D'accord? Les coachs, licenciés. Encore ayant évolué au Burundi. Alors, comment vous aviez qualifié cette situation? Cette situation. Comment vous l'aviez qualifiée? Toute affaire qui n'est pas documentée, on se réserve. On se réserve. Et avec Placide Tampel, ce qui disait toujours, bon, les mondes cherchent toujours à renforcer. Bon, tout ça. Bon, ça va, quittons la philosophie Bantou, on va de l'autre côté, sommes en sport. Bien suivi. Hein. Ah oui, ça va. Avec cela, on s'était ressaisi. Les matchs suivants, quand même. On est aussi coutumiers, on est aussi congolais comme les autres. Et on a aussi des amis, n'est-ce pas? Bon, on a gagné d'autres compétitions. À la grande surprise maintenant, l'équipe Black Star de Kananga maintenant. C'est à celui-là qu'on s'était vengé. Sous score de 4 buts à 0. Il fallait que cette équipe échange de coups avec nous. À tel point que vous êtes arrivé à vous bagarrer même au stade. Non, mon équipe était disciplinée. Alors comment la bagarre a-t-elle été faite au stade? Cette équipe était la première de la HZ. D'accord? Elle savait que elle vient écraser. Et quand on parlait d'une équipe qui vient de Massissi,
Hein, on croyait que bon... Mais si c'est une entité Voilà. maîtrise, il y a de la Tout à guerre, fait. on n'a pas l'état de faire le sport. D'accord. C'est qu'ils ont compris qu'ils vont facilement remporter la victoire. Très bien. Des surprenants maintenant, des surprenants, ils ont trouvé qu'on les écrase. Ah, ils s'étaient maintenant attaqués à l'arbitre international, Thomas Kalumengunga. Je me rappelle de cet homme-là. International. Ah oui, oui. Une fille se donne l'audace de vouloir lui ravir la culotte. Quand je parle de la culotte, là, vous comprenez, il pipoute des scampettes. Parce que sa culotte était déjà en danger. La culotte, bon, les vidéos sont quand même éloquentes. D'accord. Oui, oui, oui. Bon, on s'était ressaisi, bien moralisé nos athlètes. On avait gagné les matchs. Cela nous a permis d'atteindre demi-finale. Bon, au niveau de la finale, mes athlètes étaient suspendus d'une manière là. En demi-finale, vous étiez en face de quelle équipe? Nous étions en face de l'équipe Bikira. C'est de Kinshasa, je pense. Bikira de Lubumbashi. De Lubumbashi. Oui, oui. Une grande équipe, de grandes formations, frère. Les scores? Les scores, on était parti jusqu'au niveau de Tirobi. Ok. Hein, nous les supprimions, sous score de 2-0. En aller, tout comme en retour. Donc, cette équipe a encore la dette qu'elle payera au DC Bourg. C'est que, bon, ça va. On va juste là-bas, déjà nous nous dirigeons vers la finale. Oui. Dites-nous maintenant, comment est-ce que vous avez perdu la finale? Quand bien même vous étiez déjà élogé depuis le début jusqu'à la demi-finale. Mon frère, il y a un adage français qui dit ceci. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Vous comprenez? Bon, cela veut dire. Non, vous êtes prof de dissertation. Là, vous comprenez quelque chose, hein? Bon, ça va, ok. Ok. Là, il y a beaucoup d'histoires. Ok. Là, il y a beaucoup d'histoires. Mais pour réussir en foot, il faut les documents, il faut les athlètes, il faut les moyens. Quand je parle des moyens, je commence par la finance. La finance. Cette finance qui doit amener les fanatiques. De ces fanatiques qui se verront aussi corrompus d'une part. D'accord? Comment seront-ils corrompus Dans quel angle? fanatiques? Ok, dans quel angle, monsieur? Moi, je viens de Massissi. Venant de Massissi, bon, du point de vue sport, quand même, les athlètes se défendent. Ok? Mais on va disputer la finale avec la grande équipe. Je dis d'ailleurs la plus grande équipe, la grandissime équipe Mazembe. Ça devient superlatif de l'autre côté. Amplifié encore. Je le dis bien parce Ça va que admettre que c'est la plus grande équipe. Bien Oh. sûr. Ok. Cette équipe, si je vous disais les frais de fonctionnement de cette équipe-là, Oui. vous pouvez fuir. Même vous êtes arbitre, vous pouvez fuir. Vous pouvez fuir aussi. Parce que vous allez vous dire, non, nous devons plaire quand même. Ça, c'est une grande équipe. Vous trouvez que les athlètes, très motivés, d'accord? Les athlètes bien rémunérés, ça va? Et cela aussi risque même de corrompre aussi certains gens. Alors, Comment? Vous avez perdu les matchs. J'ai perdu. Vous avez été timide. On n'avait pas les été moyens. effrayé, Vous psychologiquement, étiez effrayé, je pense. vu les moyens. Je les N'est-ce confirme. pas ça, mon frère? Non, nous les moyens ne faisaient pas défaut. Ok. Mais nous étions cassés. Comment? Par une suspension brusque, non justifiée, de nos stars, de nos grandes stars. L'habiteuse Nicole Rema. Elle avait été suspendue à la veille du match. Pour quel motif? Motif inconnu. Ah bon? Peut-être il y a des Injustifié. documents que vous n'avez pas qui Les pourraient vous donner documents- les tickets. Les documents franchir la finale. pendant que là, on était maintenant au niveau de la finale. Donc, vous voulez confirmer que d'autres équipes étaient distraites? Non! Tous les documents étaient au complet. Ok. C'est la fille, la grande vitesse. Parce que durant la compétition, elle-même a sanctionné la compétition avec 9 buts. Une telle vitesse, on la suspend. Comme on peut suspendre Ousmane Dembélé pour le fan du PSG,
On suspend Yamal. Yamal de Barcelone. Ah, monsieur de Barcelone, oui, accepté d'abord à Barcelone. Bon, et d'autres, des petites équipes là qu'on ne peut pas citer. Ok, d'accord. Celle-là, on la suspend. L'attaque, on la suspend. Il y a Kanyamuneza, Erika. Hein? La médiane, vraiment, on la suspend. Elle était aussi compétitive. La Vizemène. Ok. Vous voyez, il y a l'autre au niveau Mario Beccari. C'était à la veille. À la veille, mon frère. À la veille. Vous avez toute une histoire à main. Mes amis, on ne dit pas de tout. Et je risque même de pleurer pendant que je voyais déjà ce que vous appelez trophée à main. Quand on casse. Et c'était à quelle heure? C'était à 22h. Ah bon? C'était à 22h. Suspension de 22h. Bon. C'est pourquoi je vous ai dit, on n'apprend pas un des singes à faire des grimaces. Il fallait qu'on s'assujettisse. Raison pour laquelle j'ai déclaré à la radio que la messe était déjà dite. Vous allez jouer la défense détruite, médiane, Sabalé. Nous sommes avec l'attaque désordonnée, désorganisée. Qu'est-ce que vous allez gagner, vous comme sportif? Et les scores étaient comment? Score fleuve, mon ami. C'était un score fleuve de 7 buts à 0. Depuis le début de tous les matchs que vous avez joués, vous n'avez jamais atteint un tel score? Non. C'est nous qui écrasions, au contraire. Ah bon? Parce que dans 5 minutes, Nicole Rema devrait déjà buter. Même à 25 mètres. À 25 mètres de bois, que vous appelez poteau. Oui. Elle devrait déjà faire bouger les filets. Quel était le comportement des fans après avoir vu que ce fut ne sont pas sur la pelouse? Il fallait voir quel type de mélopée qu'on chantait derrière moi. Hein? Mais comme on n'est pas autorisé de déclarer quoi que ce soit, bon, quand même, on maîtrise la situation sous contrôle. C'est comme cela qu'on avait perdu cette finale, mais on était sorti la première équipe nouvelle génération. Pourquoi? Parce que nous étions la première équipe en tactique. Je dis bien en tactique. Donc du point de vue, qu'est-ce que vous appelez gymnase. Hein? On était très souple vraiment. On tenait très fort. Ah oui? Dans l'administration, là, ne blaguez même pas. Parce qu'on croyait que comme on venait de la brousse, dit-on... oui, à la guerre. Oui, à la guerre, bon, on sera désordonné. Non. Mais aussi, l'équipe disciplinée. L'équipe était disciplinée. Très disciplinée. C'est à féliciter. Si elle a été appréciée par... oui, nous avons même des diplômes de mérite. Nous avons des diplômes de mérite. Diplôme de mérite en discipline. Diplôme de mérite comme équipe de la nouvelle génération. Ça va? Et on était arrivé ici avec des trophées. C'est ce qui justifie les 2 trophées que vous avez vus. Et voilà. Et alors, pour ne pas oublier, parce que mon confrère John vous a posé une question très indispensable. Il vous a demandé l'état de santé actuel. Sinon, ce que vous venez de nous relater, vraiment, c'est un très bon parcours. Nous en sommes fiers et nous sommes très contents. Alors, l'état de santé actuel de cette équipe, continuez-vous toujours à y travailler? Les joueurs qui étaient arrivés à ce point-là de trouver la coupe là de la deuxième place, continuent toujours à travailler avec vous. Alors, dites-nous en synthèse, qu'est-ce que nous pouvons retenir actuellement de cette équipe féminine? Merci beaucoup mon frère. J'esquivais cette question. Bon, pourquoi vous l'esquivez? Vous devrez toujours la répondre parce que vous êtes devant la presse. Parce qu'il y a toute une littérature derrière ça, mon frère. À part la sortie de l'équipe vice-championne, là nous sommes en 2023, je vous réitère, ou bien je tiens à vous informer que le DC Bouéremane a déjà disputé la compétition nationale 2 fois de suite. Donc, elle s'est déjà présentée au niveau national 2 fois de suite. En 2023, en 2024 aussi.
Mais aussi, elle a déjà livré des athlètes dans l'équipe nationale senior, dames, et en équipe junior femme pour la Coupe du Monde qui s'est jouée la fois passée. DC Boreman. DC Boreman. Il y a même, vous pouvez nous citer les noms de, oh là là. de cette joueuse. C'était au nombre de 10, mais les filles que vous connaissez, prenons Liliane Baraza, la fille de Kibancha, ici à Kachenda, ici, à l'école primaire Kachenda. Ok. Nalumo Kacharanga. Que... Il a été au Bénin. Hein, nous avons la fille d'Adrien Cheana d'ici à Boiremana. Hein, le jour passé, à la première compétition, j'étais parti avec Noëlla Biamungu, d'ici à la 8e CEPAC Minova. Ok, c'est très bien. Quand même, on trouve qu'il y a de l'avenir. Maintenant, cet avenir est encore à garder actuellement où nous avons encore à désespérer demain pour qu'on se retrouve devant un océan à boire. Ou est-ce que vous continuez à travailler avec cette équipe ou pas? Mais vous suivez cette question. Voilà, je suis en train de la suivre. Pourquoi? Parce que je dirais que je n'engage plus l'équipe. J'ai été révoqué, j'ai été remercié par une révocation individuelle là. Je ne sais pas comment la justifier. Ah bon? La justifier, bon. Alors je pense que ce n'est pas Sa Majesté Kalinda qui vous a mis de côté. Ça doit être alors le président Arnold de Mwindo Bias. Oui, vous savez que l'équipe... Pourquoi? Parce que vous n'avez pas atteint la finale, c'est pourquoi il t'a mis de côté, tu as mal joué ton rôle. La finale, c'était en 2023. Pour 2024, nous n'avons pas atteint la finale. Les raisons sont multiples. Les moyens, nous venions de la guerre. Vraiment, c'était un forcing. Hein. Mais l'effet de m'écarter de l'équipe, ce sont ces raisons personnelles. Et selon vous, qu'est-ce qu'on t'a reproché? Parce que... Oui. Qu'est-ce qu'on t'a reproché? Aucun reproche. Il n'a pas d'argument à présenter devant qui que ce soit, disant que j'ai violé tel article. Non. Nous maîtrisons. Mais... On ne peut pas mettre à l'écart un secrétaire général sans grief. Il doit y avoir aucun grief. Vous savez que dans une équipe, le poste de secrétariat passe aux élections. D'accord? Pour dissoudre, pour déchoir un secrétaire, il faut les élections. J'ai été déchu sans élection pour ces raisons personnelles. Moi, je ne peux pas faire bras de fer avec quelqu'un. Surtout que j'ai appris avec Pichi Banda, dans son œuvre Je ne suis pas un sorcier. Il a dit dans ce monde, faites des biens pour le plaisir de les faire et non pour que les gens s'en rendent reconnaissants. Pourtant un précurseur de cette équipe, vous vous retrouvez actuellement en dehors de l'équipe. En dehors de l'équipe? Vous trouvez ça normal? Bon, pour moi, mon objectif, je dirais que était déjà atteint. Parce que mon rêve était d'amener mon équipe un jour, une équipe d'ici au Nord Kivu, de disputer la finale un jour au niveau national et produire des stars au niveau national tout comme au niveau international. Voilà qu'un enfant, une fillette d'ici à Kachenda qui arrive au niveau du Bénin, arrive au niveau du Maroc, comme c'est une réalisation. On m'a freiné chemin faisant parce que mon objectif était d'atteindre aussi le PSG comme Merveille Kanchinga aussi l'a fait. Et si aujourd'hui on vous appelait de continuer à servir l'équipe, que peut-être... Votre attitude? Mon attitude, être appelé au niveau de l'équipe. Pendant que j'ai été dessus, bon, sans argument, sans quoi, on dit bon, qui veut noyer son chien là, qui se de la rage. Il fallait à ce que je maîtrise avec l'expérience que j'ai. Bon, qu'on puisse voir. Bon, je ne sais pas si comment on vous répondre. appelait alors aujourd'hui? Dans la même équipe? Oui. Bon, je ne sais pas que cela peut arriver de m'appeler, je ne sais pas. Mais il y a d'autres quand même qui nous consultent. Parce que certains gens, eux, ont compris ce qu'on a fait de l'équipe. Raison pour laquelle, d'ici là, vous verrez au niveau des Chan 2024, au niveau de Nairobi, Kenya. Oui. Nous avons été consultés pour qu'on puisse envoyer l'athlète là-bas représenter, avec laquelle on était parti, l'une parmi lesquelles on était parti avec Lubumbashi. Elle ira là-bas. Alors pourquoi encore vous consultez, pourtant vous n'engagez plus l'équipe? Bon, moi je dois travailler, quoi qu'on m'ait exclu sans argument. Bon,
avec peut-être des connaissances, voilà la promotion toujours de nos filles, on ne peut pas me consulter et puis obstruer l'information. Alors, Raison pour laquelle j'avais proposé la fille, bon, et d'ici là, vous la verrez déjà au niveau de Nairobi, elle va participer ok. au match. Alors, on vous révoque sans argument comme vous le dites. Oui. Vous n'avez pas fait les recours. Qu'est-ce que vous vous reprochez également? Merci beaucoup. Vous savez que, premièrement, je vous l'ai dit d'abord, je suis à la base de la création de cette équipe. À moins que je sois contredit. Je suis à la base. L'initiateur, c'est bien moi. Sous la houlette, bien entendu, de Mouindo Biassi Arnold. Donc l'affaire, c'est comme la production d'un enfant. Hein? Il y a deux personnes qui entrent en jeu, la femme et l'homme, n'est-ce pas? Dès que l'enfant sera né, c'est là que l'oncle, le consort, c'est lui qui va amener je ne sais pas quoi, après que l'enfant soit né. Ça va? Alors ces remords-là, hein, ces remords, les regrets que j'ai, hein, l'initiateur, j'ai mis ma main à couper jusqu'à tel niveau. C'est les remerciements qu'on me donne. Et puis, quelqu'un, un seul individu, se donne l'audace de signer sur mon nom. J'ai dit non, non, on n'est pas de ce niveau-là. Dieu nous faisant encore grâce, on peut créer encore d'autres affaires, même qui ne sont pas ici de foot, pour la promotion seulement des jeunes. On continue comme ça. Mais intérieurement, vous avez la sympathie envers le monde de football. Oui, j'ai cette sympathie, et raison pour laquelle nous sommes tellement ouverts. Nous sommes tellement ouverts à quiconque peut nous consulter pour palper de notre expérience, surtout nos différents clubs environnants. Bon, on est ouvert, nous pouvons les accompagner et Dieu aidant, on peut encore atteindre le niveau national. C'est possible. Bon, César Mouindo, nous vous promettons que nous allons contacter, si les moyens nous le permettraient, le président Arnold Mouindo Biassi, également pour un entretien concentré, parce que nous sommes tellement surpris d'attendre comme quoi, depuis le début, jusqu'à présent, vous ne travaillez plus ensemble. Je pense avec toute l'équipe de la rédaction, va chercher les moyens nécessaires pour l'attendre. Merci beaucoup. Dès sa lettre qu'il avait lancée, il écrit, bon, j'ai violé l'article 10. Tout bon, on n'est pas là pour mettre la nudité de son chef dehors, mais l'article 10 de nos statuts stipule ce qui suit. Aucun joueur ni joueuse du DC Bouéremana ne peut se livrer au mouvement de grève. Au mouvement de grève. Est-ce que je suis un joueur? Quelle grève que j'ai commandité moi? Du point de vue fonctionnement. Est-ce qu'il y a l'argent que moi j'ai détourné de l'équipe? Surtout l'argent, vous ne vous reprochez à rien. Il n'a pas d'argument, moi je vous l'ai dit. Du point de vue l'erreur qu'il y a. On n'attise pas les faits sur les plateaux, nous allons les contacter. On aura l'état de les contacter aussi, il y aura aussi l'opportunité, on va t'appeler, il sera sur la chaise, il sera aussi à côté de nous, vous serez aussi à côté de nous pour en parler encore davantage. Il ne viendra pas, il ne viendra pas. Mais toutefois, nous vous remercions pour l'invitation que vous avez accordée à la rédaction, à la réalisation de ce café des sports, de la radio-télévision communautaire Top Bouzy FM. Nous étions avec mon confrère John Sekeli. À la partie de la réalisation du caméraman, c'est Jackson Luanda Maliabwana. Je pense que nous avons encore un autre rendez-vous à la prochaine occasion. Toutefois, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker et partager un peu partout pour être bien suivi. Merci, mesdames, messieurs. Yeah. D'accord.